Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jonathan Bédard. Je suis pasteur à l'église Source de Vie à Saint-Césaire. C'est quelqu'un ici qui est déjà allé à l'église de Saint-Césaire, Source de Vie, ou visité, ouais. Il y a longtemps, ouais. Déjà visité. Ça fait depuis le mois de juillet, dans le fond, que je suis pasteur là-bas. J'œuvre avec Jean-Pierre Gagné, qui est ancien aussi là-bas, puis Sébastien Roy. Donc, priez pour nous, que Dieu continue à nous diriger, à nous aider dans ce que Dieu nous appelle à faire à Saint-Césaire, puis dans la région autour. C'est un plaisir vraiment d'être ici ce matin. Je vis la chaleur que vous avez les uns, l'accueil. Je me suis senti bien accueilli ici. Je vois que c'est une famille. Vous vous parlez les uns les autres. Donc, merci pour votre accueil. Mais avant d'aller plus loin, je vais juste aller dans un mot de prière. Demander à Dieu qui nous parle ce matin. Père, on vient devant toi parce que tu dis dans ta parole que désormais, en Jésus-Christ, on s'approche de toi devant le trône de la grâce. Que sans ta grâce, on ne serait même pas capable d'approcher tes pieds. Et merci pour ta grâce ce matin qui nous permet même de juste nous réunir. Saint-Esprit, je crois en toi. Je crois que tu es puissant, je crois que tu œuvres. Et je prie vraiment que tu puisses utiliser ta parole comme une rosée ce matin. Une rosée qui rassasie nos cœurs, nos âmes. Père, je ne connais pas les gens vraiment ici ce matin et je prie que tu touches leur cœur de manière spécifique à travers les paroles, ta parole et aussi les paroles que je vais prononcer. Dirige, que je crois en toi. Je crois que tu peux faire de grandes choses ce matin à travers ta parole. Dirige-moi. Fais que mes mots faillibles et insuffisants, utilise-les pour ta gloire. Aide-moi à prêcher ta parole, la vérité avec amour. Et merci encore pour tout ce que tu fais. Je prie ça en ton précieux nom. Amen. Amen. Donc ce matin, la semaine passée, c'est Sylvain qui a prêché ici, j'imagine, votre pasteur, oui. Et on a commencé ce mois-ci, le mois de mars, un mois de prière. Et je ne sais pas si vous étiez conscients, dans le fond, on va se partager les pasteurs d'église en église. Donc moi ici, ce matin, je suis ici. Et votre pasteur Sylvain est à Granby. Puis la semaine prochaine, c'est moi qui vais être à Granby. Puis il y a aussi l'église de Cowansville, puis aussi l'église de Saint-Césaire. Donc, et ce mois-ci est vraiment pour un espèce de tremplin pour nous amener dans la prière. C'est juste un début, c'est une manière de juste commencer la conversation sur la prière. Et moi, j'ai vraiment la conviction que c'est par la prière, par la parole, que Dieu amène un réveil, que Dieu amène un changement dans nos cœurs. Il y a un prédicateur, Martin Lloyd-Jones, qui a dit que quand l'Esprit Saint agit avec puissance, il peut faire plus en 1 heure qu'il peut arriver en 50 ou 100 ans. Que l'Esprit Saint, quand il arrive en puissance, il peut faire autant qu'on peut imaginer en 1 heure. Quand vraiment il agit avec puissance. Et c'est ça qu'on veut à travers la prière. On veut que Dieu agisse dans nos cœurs. On veut que Dieu fasse quelque chose qui nous aide. Et ce matin, pourquoi on va aller dans Daniel chapitre 6, verset 1 à 28, je crois, ouais. Chapitre 6 en tout cas. Et je vous invite à tourner désormais avec moi là-dedans, dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, c'est un des prophètes. Et pourquoi Daniel 6? Je lisais ma Bible et ça m'a surpris à quel point Daniel était un homme de prière. Et ce matin, on va se concentrer sur sa vie de prière. Donc, on va se concentrer sur... Alors, on ne va pas lire le texte au complet, mais on va se concentrer sur le verset 10 où on voit vraiment la vie de prière de Daniel. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Parce que c'est une question qu'on doit peut-être pas se poser aujourd'hui dans notre pays, mais dans certains pays, on se la pose.
Si le gouvernement un jour interdisait la prière, comme il le fait dans l'histoire de Daniel, que ferions-nous? C'est une question qu'on se dit, on n'a pas besoin de se la poser, mais dans certains pays, c'est une question assez pertinente. Et je crois que c'est une bonne question à se poser. Je ne la pose pas avec une intention politique, mais juste une intention biblique de dire qu'est-ce qu'on ferait et qu'est-ce qui changerait dans nos églises. Et en priant là-dessus, je me disais, si la prière n'est pas centrale à nos églises, une de mes peurs, c'est que les choses continuent comme avant. Qu'on se dise, la prière, ce n'est pas essentiel, on peut continuer, on a la parole, mais la prière, c'est secondaire. Mais ce que je vois dans ce passage-là de Daniel, Daniel était prêt à mourir pour prier son Dieu. Il était prêt à mourir pour ça. Parce que pour lui, la prière, c'était comme respirer, c'était comme de l'oxygène. Donc, dire d'arrêter de prier, c'est comme dire arrête de respirer. Puis ça, il ne peut pas faire ça. Et on voit ici un homme de foi, on voit un homme de Dieu qui est prêt à mourir, à subir le martyre pour continuer à prier. Et donc, si vous n'êtes pas déjà là, on est dans le chapitre 6 et je vais juste vous donner un peu de contexte avant qu'on regarde Daniel. On voit, si vous ne l'avez pas déjà entendu, l'histoire de Daniel, c'est une histoire qu'on connaît beaucoup. Si vous avez surtout grandi dans l'Église, à l'école du dimanche, c'est une histoire qu'on raconte beaucoup. Mais ici, on a Daniel, et on se trouve dans le livre de Daniel. Et qui est Daniel? Daniel, c'est un Juif captif à ce moment-là en Perse, mais qui était, si on regarde au début de Daniel, l'empire des Babyloniens. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Babyloniens ont conquéri les Israéliens, ils ont vraiment saccagé le temple, et ont rapporté plusieurs Juifs à Babylone. Et on voit ça au chapitre 1 et dans les rois aussi. Et on voit au chapitre 1 que les gens à Babylone, avec le roi Nebuchadnezzar, je ne sais pas si je le dis bien, c'est un nom difficile, mais on voit que le roi veut former certains Juifs pour qu'ils puissent le servir plus tard. Et on voit clairement au chapitre 1 que c'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui déverse ces dons-là de sagesse et tout ça, puis on voit à quel point Daniel est sage comparé à tout le royaume. Et aussi certains de ses confrères, compatriotes juifs. On voit au chapitre 2 qu'il est même capable d'interpréter des rêves que personne n'est capable d'interpréter. Et à cause de ça, il va être même admis dans la cour du roi. Une haute position. Donc on voit ici, puis on voit à travers les passages avant le chapitre 6, que c'est Dieu qui humilie, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse, c'est Dieu qui donne la sagesse et c'est Dieu qui donne la foi. Et du chapitre 1 au chapitre 5, on voit différentes occasions. On a aussi l'occasion où les amis de Daniel sont mis dans le feu, mais que Dieu les protège. Mais ici, au chapitre 6, on va parler plus spécifiquement de la vie de prière de Daniel, mais c'est l'histoire aussi de comment il est jeté dans la fosse du lion. Et comment on va regarder ça ce matin? Premièrement, on va regarder c'est quoi les mots qui décrivent la vie de prière de Daniel au verset 10. Deuxièmement, on va voir c'est quoi le cœur de sa vie de prière. Et troisièmement, on va voir comment on peut prier comme lui. Mais avant d'aller au verset 10, je vais juste vous expliquer un peu qu'est-ce qui arrive avant le verset 10, bien sûr. Et ici, on a que c'est sous l'Empire perse, le roi Darius décide d'établir 120 satrapes. Au verset 1, vous voyez ça du chapitre 6, 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Donc le roi Darius, comme tout bon roi, veut établir son autorité. Il veut que les choses se passent comme il veut. Hein? Et il va établir 120 satrapes et il va établir 3 chefs. 3 chefs au-dessus de ces 120-là. Donc, on pourrait dire des espèces de gestionnaires ou des gradés plus hauts qui vont prendre soin de tous ces chefs-là qui vont diriger le royaume au complet. Et on voit que Daniel, au verset 3, surpassait tout le monde. Il surpassait tout le monde en sagesse. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur, un esprit merveilleux. Puis comme un bon roi qui est sage, quand quelqu'un est bon à ce qu'il fait, ou un bon boss, on va l'élever dans son rang, on va lui donner plus de tâches, on va lui confier plus, c'est un homme intègre.
Mais peut-être que vous le savez aussi dans vos propres vies, quand tu es bon à quelque chose, les autres regardent. Hein? Et la lumière expose les ténèbres dans un sens, et de la même manière, quand tu es bon à quelque chose, des fois, ça peut aussi exposer les faiblesses des autres, sans nécessairement que tu le veuilles. Les autres te regardent, puis là, ah, il est donc bien bon. Et ça peut amener de l'envie. Et c'est quoi l'envie? L'envie, c'est ne pas être content avec ce que Dieu t'a donné et ce que Dieu a donné à l'autre. C'est-à-dire que tu envies l'autre, tu envies ce que Dieu a donné à l'autre et tu le regardes avec amertume parce que tu n'es pas satisfait avec les dons que Dieu t'a donnés. Dieu nous a donné toutes sortes de dons. Et parfois, quand on regarde les dons des autres, on est jaloux et ça amène une certaine envie, un certain mécontentement. Et ces hommes-là, de leaders, avaient un mécontentement, il y avait une jalousie, une envie envers Daniel parce qu'il était bon. Et peut-être que vous vivez ça à vos travails. Si vous excellez, et parfois il y a des compétitions, il y a de l'envie qui peut se propager ou s'infiltrer, puis tout gâcher. Et c'est ça qui arrive. Et donc, les leaders, eux, vont comploter. Ils vont dire comment qu'on peut faire pour l'avoir, ce Daniel-là qui est parfait. Et ils trouvent une idée. Hein, ils disent, on va essayer de trouver quelque chose dans la loi de Daniel pour essayer de contredire avec une autre loi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le roi tumultueusement avec un groupe pour mettre de la pression. Puis là, ils vont dire au roi de mettre une loi où ça va être seulement Darius qui va pouvoir être adoré pendant 30 jours. Et bien sûr, le roi, je peux l'imaginer, qui réfléchit à ça, qui dit « Ouais, c'est pas si pire. » Une espèce de flatterie ou de choses de comme hey, « je vais être adoré pendant 30 jours », sans réaliser que ça va affecter peut-être Daniel. Et donc, le complot est accompli. Je vais juste vous lire ce que ça dit au verset 6. « Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable, qui ne change pas. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Donc, le clou est mis, c'est confirmé, leur complot est accompli. Puis là, au verset 10, ça dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, qu'est-ce que Daniel fait? Au verset 10. Continue comme il faisait avant. Sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Puis là, par la suite, comme prévu, alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et évoquait son Dieu. Daniel est prêt. En fait, devant Daniel, il y a 2 choix. Le martyre ou l'apostasie. Pour lui, la prière, c'est tellement important que ne pas le faire, c'est comme renier ta foi. Puis il va choisir à la place d'être prêt à mourir. Mais quels sont les mots qui décrivent la vie de prière de Daniel ici? J'en ai 6. Premièrement, on les a au PowerPoint. Premièrement, c'est quoi les mots qui décrivent la vie de prière de Daniel? On voit ici, premièrement, qu'il n'avait pas peur, non seulement que c'était privé, mais c'était aussi public. On voit ici qu'il se retire dans sa maison, donc c'est privé. Il continue à priver dans sa maison, comme d'habitude, mais les fenêtres sont ouvertes. Et si on ouvrait les fenêtres ici, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui se promène, mais on serait conscient, non? On serait conscient que les autres nous écoutent. Puis peut-être pour certains d'entre nous, ça serait inconfortable, on serait cru, est-ce qu'il nous entend et tout ça? Et ça m'a amené à ce point-ci. La vie chrétienne se vit les fenêtres ouvertes. Qu'est-ce que je veux dire par là? La vie chrétienne n'est pas juste une vie privée, c'est une vie publique aussi. Et quand notre christianisme devient juste privé, elle meurt tranquillement. Quand elle cesse d'être une lumière, porter des fruits,
elle meurt. Ici, Daniel ne pouvait pas être mis dans une cage, comme un animal du zoo. Et souvent, Satan, c'est ça qu'il veut faire. Il veut nous mettre dans une cage et même nous faire réaliser que dans cette cage-là, c'est plus sécuritaire, puis c'est mieux qu'être libre. Puis c'est mieux que prier son Dieu. Mais Daniel ne peut pas être mis sous un joug. Il ne peut pas être mis dans une cage. Puis il sert un Dieu, le lion de Juda, qui ne peut pas être mis dans une cage, qui ne peut pas être contrôlé, qui ne peut pas être mis dans une cage. Donc, premièrement, c'est public et c'est privé. Il n'y a pas peur. Le fait que les fenêtres sont ouvertes, on va voir aussi pourquoi il le fait. Deuxièmement, on voit ici que dans la chambre supérieure, les fenêtres étaient ouvertes, mais c'était dans la direction de Jérusalem. Et réfléchissez un instant, là. Pourquoi les fenêtres seraient ouvertes vers Jérusalem? Ben, Jérusalem, c'est quoi? C'est la ville de Dieu. C'est la ville où la présence de Dieu descend dans son temple. Et ce temple-là a été saccagé. Et je réfléchissais, je disais, probablement que Daniel, il soupire après la présence de Dieu. Il rouvre la fenêtre, il prie vers Jérusalem parce qu'il soupire. Il soupire après la présence de Dieu. Comme le psalmiste au psaume 42 dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Puis le psalmiste va dire, « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? » Et je suis sûr que Daniel entendait ça. « Il est où ton Dieu maintenant, Daniel? » Et dans le psaume 42 aussi, ça dit que le psalmiste va se rappeler avec effusion de cœur les moments où il marchait devant le temple, vers le temple, entouré d'une foule, des cris de joie, des actions de grâce. Au psaume 42, le psalmiste aussi va dire « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Daniel soupirait après Dieu. Est-ce qu'on soupire après Dieu dans la prière? Est-ce qu'on désire la présence de Dieu? Tellement qu'on est prête à mourir. Troisièmement aussi, donc le deuxième mot c'est soupir. Le troisième c'est habitude. Regardez le verset 10 encore. Il le faisait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Qu'est-ce qu'on fait 3 fois par jour? On mange. Peut-être certains d'entre vous, vous avez d'autres diètes. Là. J'ai entendu qu'il y a des diètes où tu manges 1 fois ou 2 par jour. Là. Des jeûnes intermittents et tout ça. Bref, on met ça de côté. Mais d'habitude, en tout cas, en général, on mange 3 fois par jour ici en Occident. Et pourquoi on mange 3 fois par jour? Parce qu'on veut vivre, on aime ça aussi. C'est une priorité dans notre vie. Donc le matin, le midi, le soir. Et de la même manière ici, Daniel priorisait la prière. C'était une habitude. Il a continué à le faire. Et ici, le but, c'est pas de nous dire, OK, là, il faut que tu pries 3 fois par jour. Okay? Je pense pas que c'est prescriptif, c'est descriptif, ça décrit une situation particulière où Daniel priait là, mais je crois pas que, OK, tout le monde, OK, aujourd'hui, on prie 3 fois par jour. Mais Paul dit prier sans cesse. Donc, c'est encore plus dans le Nouveau Testament. C'est comme, il y a toujours cette posture-là de prière. Je me souviens plus de la référence, là. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui sait la référence, prier sans cesse? Dans quel épître, en tout cas? Mais c'est dans une des épîtres. Et Paul va dire prier sans cesse. Et il faut la regarder, cette personne-là, c'est quelqu'un qui travaille pour le gouvernement. Donc, il était probablement occupé. Hein? C'était pas un moine. Il n'était pas restreint dans un monastère, puis là, il priait aux heures du jour, à certaines heures. Le gars, il avait une position élevée au gouvernement, on pourrait dire, devant le roi. Il était occupé, il gérait des gens, puis il trouvait quand même le temps de prier. Donc, on regarde ça, on dit « Hey boy, j'ai pas d'excuse. » Ce gars-là, il était tellement occupé, puis il trouvait un moment, je ne sais pas à quoi ça ressemblait, mais il trouvait un moment pour prier 3 fois par jour. Donc, c'était une habitude. Et aussi, il y avait l'autre mot, c'est l'humilité. L'humilité. Regardez, encore une fois, il se mettait à genoux. Il se mettait à genoux. Je vais dire ceci. Quand les forts se sentent menacés, ils se mettent à genoux, puis ils prient Dieu. Puis quand les faibles
se sentent menacés, ils se lèvent et essaient de contrôler la situation. Comprenez ce que je veux dire? Ceux qui sont forts en Dieu, quand ils se sentent menacés, ils vont dans la prière. Mais ceux qui sont faibles en Dieu vont essayer de contrôler la situation, vont essayer de faire quelque chose, se rebeller, en tout cas, trouver toutes sortes de façons. Mais lui, il va se mettre à genoux, comme un bon serviteur. Et juste parler de sa posture. Souvent, on se dit, on n'a pas besoin de se mettre à genoux, puis c'est vrai. Dieu comprend nos cœurs, puis c'est pas ça que je veux dire, mais en même temps, notre posture devant Dieu affecte quand même quelque chose. Si vous êtes malade, ça va quand même affecter vos prières, ça va affecter votre vie spirituelle néanmoins. Et se mettre à genoux est une posture devant Dieu d'humilité, de dire qu'on est serviteur, on se soumet à sa volonté. Jésus lui-même s'est mis à genoux. Donc si le Fils de Dieu s'est mis à genoux, je me dis, pourquoi pas nous? On pourrait se mettre à genoux. Donc il y a une posture d'humilité dans la prière. Il se soumet à la volonté de Dieu. Mais aussi, la louange. La louange. Il priait et il louait Dieu. C'est quoi la seule chose qu'un oiseau peut faire dans une cage? Chanter. Peut-être que tu es dans une cage en ce moment, tu es dans la souffrance, tu ne sais pas où tourner, tu ne sais pas où aller. Mais il y a une chose que tu peux faire, c'est prier, c'est chanter à ton Dieu, à ton Dieu. Et Dieu t'entend. Dieu n'est pas dans une cage. Il entend ta prière, il entend tes louanges. Ça nous fait penser à Paul quand ils étaient en prison, ou les apôtres. Il y a une occasion dans les Actes où Paul est en prison. Il chante toute la nuit. Et il y a un tremblement, les portes s'ouvrent. De la même manière, quand on ne sait pas quoi faire, la seule chose qu'on peut faire, c'est prier comme un oiseau dans une cage. Et même souvent, et Dieu va amener sa lumière dans les ténèbres. Comme un oiseau va commencer à chanter le matin quand il voit la lumière du soleil. Nous, quand on voit l'espoir devant nous, la lumière de Christ, on chante, on a de l'espoir, on espère en Dieu. Donc, un des mots qui décrivait sa vie de prière, c'était la louange. Mais aussi combattante. Sa vie de prière était combattante. Elle était zélée parce qu'il persévère, il continue, même si il y a un danger. Et la prière, c'est un combat spirituel. On le voit dans Éphésiens 6, ça fait partie d'une manière de combattre. Et il y a une phrase, parce que si on ne combat pas dans la prière, on va se faire manger, tout cru. Il y a une citation de, vous allez dire, hey, Mark Carney, quoi? Pourquoi tu parles de Mark Carney? Il a dit ça, un moment donné, j'ai vu ça dans le journal, il dit, si on n'est pas à la table, on est au menu. Mais là, je l'ai modifié un petit peu. Si on n'est pas à la table de Jésus, on est au menu du diable. Si on n'est pas à la table de Jésus dans la prière, dans la parole de Dieu, on va se faire manger tout cru par Satan quand le temps va venir, quand on va être testé. Si on n'est pas à la table de Jésus, on est au menu du diable. On va se faire manger, on va se faire détruire. Donc, c'est quoi les mots qui décrivaient la vie de prière de Daniel dans toutes ces difficultés-là? Premièrement, on a vu que c'était public et privé. C'était aussi une habitude, c'était un souper aussi, c'était une louange, c'était une habitude, puis c'était aussi combattant. Maintenant, c'est quoi le cœur de la vie de prière de Daniel? C'est sa foi. C'est sa confiance en Dieu. La raison pour laquelle tous ces mots-là sont là, c'est parce qu'il faisait confiance à Dieu. Et je tire ça du verset 23, qui dit à la fin, quand il se fait délivrer, il dit « Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. » Puis là, il le retire de la fosse, et là, ça dit « Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. » Il n'a pas été mangé par les lions parce qu'il avait confiance en Dieu. C'était sa foi qui transpirait dans la prière. Si la parole de Dieu, c'est la nourriture de la foi, la prière, c'est l'oxygène de la foi. C'est sa foi qui lui a permis de vivre tout ça. Puis qu'est-ce qui arrive? Si vous n'avez jamais lu l'histoire, on va continuer, verset 12. Puis ils se présentèrent devant le roi.
et lui dire au sujet de la défense royale, là ils vont le voir le roi, puis là ils vont l'accuser, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Puis le roi, il dit oui, il répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable, un autre mot qui veut dire, ne peut pas changer. Verset 13, puis là, il persiste. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Donc ici, il essaie d'en rajouter. Ils disent, l'un des captifs de Juda. Il ne fait même pas partie de notre sang. C'est un juif. C'est un captif. Donc, il en rajoute. Puis ils vont même dire, il prie 3 fois par jour. Donc, il ne prie pas une fois. Il ne prie pas 2 fois. Il prie 3 fois. Donc, il essaie de te provoquer. Donc, il essaie vraiment d'accuser puis qu'il se fasse condamner. Mais là, c'est quoi la réaction du roi, verset 14? Il est affligé. Il réalise qu'est-ce qu'il a fait. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Et donc le roi n'a aucun choix. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et l'on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Ici, on voit la foi de Daniel. Vous avez remarqué que Daniel ne dit rien ici? Il ne dit rien, mais il prie. On sait qu'il prie, mais on ne sait pas s'il a dit d'autre chose, mais le texte dit qu'il n'a pas dit grand-chose. Toute cette injustice-là, et si vous avez vécu de l'injustice, vous savez une chose, l'une des choses les plus difficiles, c'est de ne pas parler. C'est de ne pas parler. Parce qu'on a plein de raisons de dire, c'est injuste. Mais Daniel se confie en Dieu. Puis c'était une preuve de sa foi. Et Daniel n'était pas, dans un sens physique, oui, il était un captif de Juda, mais il n'était pas captif dans sa vie spirituelle à cause de sa foi. Et on voit même qu'il laisse son sort entre les mains de Dieu. Et même le roi essaie de le sauver, mais il n'est pas capable. Et même le roi avoue que Daniel a de la persévérance, il a de la foi. Puis il dit que ton Dieu t'aide puis te sauve. On voit ici la foi qui est prête à mourir pour la prière, pour Dieu. Et verset 18, bien, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Et il ne fit point venir de concubines auprès de lui, donc des espèces de prostituées. Et il ne put se livrer au sommeil. Donc il était déprimé. Une des choses quand on est déprimé, c'est qu'on n'a pas le goût du plaisir. On n'a pas le goût de manger. Donc le roi est vraiment déprimé de ce qu'ils viennent de faire. Mais le roi a quand même espoir. Verset 19, il dit, « Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Et en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, là, je ne serais pas allé. Je serais comme, il est mort. C'est sûr qu'il est mort. Une fosse de lion, c'est clair qu'il est mort. Puis en plus, j'aurais pas, peut-être qu'il y avait du monde autour, je ne sais pas, mais j'aurais pas crié, « Hey Daniel! » Tu sais, j'aurais l'air fou, là, OK? Mais le roi a quand même foi que ce Dieu-là qui a pourvu à Daniel puisse le sauver. C'est quand même spécial. Et le roi prit la parole et dit, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et qu'est-ce que Daniel va répondre? Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu, pas les autres dieux, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi, non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. »
Alors le roi fut très joyeux et ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et après ça, c'est les hommes qui l'ont accusé qui vont être mangés par les lions. Et le roi va proclamer la crainte de Dieu dans le royaume. Il va ordonner que tout le royaume craigne le Dieu de Daniel. On va voir par la suite que Daniel va prospérer. Donc ici, on voit dans cette histoire la foi de Daniel qui est prête à mourir et que Dieu le sauve. Et la foi, c'est une confiance en Dieu. Daniel n'a pas mérité ça. C'était en mettant sa confiance en Dieu, même dans l'Ancien Testament, qu'il a été sauvé, parce qu'il ne pouvait rien faire. Et là, on peut se poser la question, on peut se dire, comment qu'on peut faire ça nous aussi? Prier comme Daniel, puis être capable de vivre ce qu'il a vécu, d'être prêt à aller dans la fosse du lion. Et une chose que j'aimerais dire avant d'aller plus loin, puis je pense que c'est en partie la réponse à la question, c'est qu'en fin de compte, là, l'histoire ici n'est pas principalement par rapport à nous. Cette histoire-là parle d'un Dieu vivant. Et quand on lit les Écritures, une des choses importantes à réaliser, c'est que les Écritures, premièrement, oui, ça parle de nous dans certains moments, mais premièrement, ça parle de Dieu. Et la Bible au complet est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Ici, on parle d'un Dieu vivant. On n'est pas Daniel. On n'est pas Daniel. On ne peut pas... Le but de l'histoire, c'est pas de nous dire, OK, maintenant, on va essayer d'être une bonne personne, on va essayer d'avoir la foi parfaite pour pouvoir être sauvé de la fosse du lion. Non, le but de l'histoire, c'est de nous faire lever les yeux vers Jésus-Christ, vers lui, qui est l'objet de notre foi et de notre confiance. Daniel est un type de Jésus-Christ. Quand on regarde l'histoire de Daniel, on voit un type de Jésus-Christ. Il y a des références, des similitudes à l'histoire de Christ. Je vais juste vous en mentionner quelques-unes. Daniel est accusé injustement. Et de la même manière, Jésus est accusé injustement par les pharisiens qui sont jaloux de lui, qui l'envient. Aussi, on voit que Daniel est silencieux. Il ne fait pas grand-chose pour essayer de se sauver de cette situation-là. Mais comme Jésus, il va dans la prière. Et les seuls mots que Jésus va... En tout cas, les mots qu'il va prononcer, Jésus, vraiment, c'est pour confirmer qu'il est le Fils de Dieu, puis se faire condamner par la suite. Et on voit aussi qu'il prie. Comme Jésus qui a prié dans le jardin de Gethsémani, Daniel prie dans la chambre haute. On voit aussi... à travers le roi Darius, un petit type de Pilate. Pilate qui ne voulait pas condamner Jésus, mais qui le fait néanmoins, sachant qu'il est traité injustement. Donc on voit des petites similitudes ici aussi. Et l'une des similarités les plus flagrantes, c'est quand ils le mettent dans la fosse du lion. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous avez remarqué? C'est quoi qu'ils font? Ils scellent avec une pierre. Quand tu vois ça, tu te dis, OK, là, c'est assez clair. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus après sa mort? Ils l'ont mis dans un tombeau, puis ils l'ont scellé. Pourquoi? Parce que les autorités étaient comme, hey, il a dit qu'elle allait ressusciter dans 3 jours, là, il faut pas... S'il sort, là, ça va être chaotique, ça va exploser cette religion-là. Donc, ils veulent le sceller, ils mettent des gardes même pour protéger ça. Puis de la même manière, dans Daniel, ils le scellent, ils veulent pas. Ils veulent vraiment qu'il meure. Puis de la même manière, Jésus était dans le tombeau, mais Daniel sert un Dieu vivant. Et Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité des morts 3 jours plus tard. Et on sert un Dieu vivant. Et ici, ça dit que pourquoi il a été sauvé? Parce qu'il était innocent. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas innocents. Tous ont péché.
Tous ont péché, on est tous condamnés devant Dieu à cause de notre péché. On a besoin, on n'est pas innocent, on a besoin de la justice de Christ. Et Christ nous l'a donné parce qu'il est mort sur la croix. Il a pris le châtiment que nous méritions, le châtiment de nos péchés. Et à travers sa vie parfaite, et qu'il est ressuscité 3 jours plus tard, eh bien là, il a mis un clou sur la mort. Et par cette vie parfaite-là, il peut nous habiller avec sa justice-là. Il peut maintenant dire que j'ai pris votre châtiment et maintenant, si tu crois en moi, si tu te repens de tes péchés, tu peux être sauvé. Si tu crois en moi, si tu mets ta confiance en moi, je vais te donner une justice. Et c'est comme ça qu'on est sauvé. Par la foi et la repentance en Jésus-Christ. Cette foi-là, cette confiance-là en ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous. Donc c'est par cette innocence-là qu'on peut prier comme Daniel. C'est en recevant la justice de Christ, en recevant ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est comme ça qu'on va commencer à prier, en mettant notre confiance en Jésus-Christ. Pas juste en essayant d'être une bonne personne, puis d'essayer d'être comme Daniel. Il y a un dicton en anglais, c'est « Dare to be a Daniel ». C'est comme, oui, mais en même temps, c'est pas assez. Il y a plus que ça, parce que Daniel pointe à Jésus-Christ. Et il y a un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, qui dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, la manière qu'on peut être sauvé, c'est en Jésus-Christ. Et je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous vivez ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, je ne vous connais pas beaucoup, là. Peut-être que vous êtes dans la fosse du lion. Ça peut être la maladie. Ça peut être une espèce de guerre avec quelques personnes, pas avec des fusils, mais avec des mots, un conflit. Ça peut être le deuil, ça peut être la mort, ça peut être toutes sortes de choses. Je ne sais pas où vous êtes ce matin-là, aujourd'hui, ce matin. Mais l'une des choses que je sais, c'est qu'on peut faire confiance à Dieu. Puis que Dieu peut nous délivrer de cette fosse du lion-là. On a tous passé par des choses difficiles. Hein? Je ne sais pas, vous, votre église, où vous êtes aujourd'hui, si c'est difficile ou peu importe. Mais on sert un Dieu vivant. Puis il y a quelqu'un qui a dit un jour qu'il ne faut pas juger la Bible selon nos expériences. Il faut laisser la Bible juger nos expériences. Et souvent, on peut regarder ce passage-là et on va se dire hey, c'est impossible que Dieu puisse nous délivrer. Humainement parlant, c'est irrationnel, ça ne se peut pas. Mais je crois qu'on dit c'est le même Dieu ici. Là. C'est un Dieu vivant qui peut te sauver, qui est avec toi. Puis il faut juger nos expériences pas selon notre expérience, mais selon ce que la Bible dit. Et la Bible dit ici qu'on peut être sauvé par la grâce de Dieu, qu'on peut être délivré de la fosse du lion. Mais ultimement, comme Jésus a dit, que ta volonté soit faite et non la mienne, Jésus. Puis des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas pourquoi Dieu permet, mais de lui faire confiance. Donc, comment on peut arriver à cette prière-là? Ben, c'est en mettant notre confiance en Jésus-Christ. C'est en prenant cette justice-là qu'il nous a donnée. Donc, on a vu c'est quoi les mots qui décrivent, c'est quoi le cœur, c'est cette foi-là, mais cette foi-là est ancrée en Jésus-Christ. L'objet de cette foi-là, c'est Jésus. Et comment y arriver? Ben, c'est parce que Jésus a fait pour nous qu'on peut commencer à prier. En conclusion, je vous ai posé la question ce matin, que ferions-nous si le gouvernement nous interdisait de prier? Ben, j'aimerais vous apporter 3 points, 3 questions pour essayer de vous aider dans cette réflexion-là. La première, c'est est-ce que tu es né de nouveau? Parce que dans la souffrance, c'est là que nos cœurs sont révélés. Et si tu n'es pas né nouveau, ça va se révéler le jour où peut-être ça va être interdit. Et là, je vais utiliser une illustration d'une histoire d'enfant. C'est l'histoire d'un singe qui joue au lion. Peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire-là. Et c'est un petit pamphlet là, pour enfants, bref. Et cette histoire-là, ça parle d'un singe qui veut jouer au lion. Et là, il porte un costume de lion. Okay?
Et là, il va voir ses amis, les animaux, puis là, il fait... Rrrr puis là, il essaie de faire peur aux autres animaux. Puis là, les animaux le regardent, genre, qu'est-ce que tu fais? Mais leurs amis sont quand même intelligents, ils vont dire, c'est dangereux pour toi de jouer au lion. Parce qu'un jour, si tu rencontres un vrai lion ou un guépard ou un tigre, tu peux bien jouer au lion, mais ça ne t'aidera pas. Et qu'est-ce qui arrive? Le singe habillé en lion rencontre un tigre ou un guépard, puis là, il fait rrrr, puis là, le guépard, il bouge pas. Il est comme, qu'est-ce que le guépard veut faire? Il veut le manger. Fait que là, le singe court, il perd son costume, il va dans un arbre, tu sais, c'est un singe. Fait que là, il grimpe, puis là, le guépard attend, il s'endort, puis là, éventuellement, le singe peut partir. C'est quoi la morale? Ben, tu peux pas être quelque chose que tu n'es pas. Tu peux pas être quelque chose que tu n'es pas. Puis si tu n'es pas né nouveau, tu n'es pas devenu une nouvelle personne en Jésus-Christ, c'est impossible de prier. C'est impossible de persévérer. Et je vais même dire ceci, c'est dangereux de jouer au christianisme. C'est dangereux. Parce que le jour où il y a de la persécution, le jour où tu vas te présenter devant Dieu, ou même devant les forces du mal, Satan, les démons et tout ça, ton costume, là, il ne vaut pas grand-chose. Tu as besoin d'être quoi? D'être habillé de la justice de Christ. Et que Dieu transforme ton cœur de l'intérieur. Parce que pour avoir un cœur de lion, il faut que ce soit que Dieu qui te donne un cœur de lion, qui te transforme de l'intérieur. Donc, es-tu né de nouveau ce matin? As-tu mis ta foi en Jésus-Christ? Eh bien, je t'appelle à le faire, à te repentir, à mettre ta foi en Jésus-Christ. La Bible dit que tu vas devenir un nouvel homme. Difficile à décrire cette réalité-là, mais on le sait tous, quand Dieu nous sauve, à un moment donné, on devient une nouvelle personne. Difficile à expliquer. La Bible a plein d'images, mais les mots sont insuffisants. On devient une nouvelle personne, une nouvelle créature. Nos désirs sont changés. Puis on veut prier. Deuxièmement aussi, est-ce qu'on doute? Puis ça, j'en ai parlé tantôt. Mais devant cette question-là de qu'est-ce qu'on ferait, devant cette question-là, est-ce que si le gouvernement interdit, qu'est-ce qu'on ferait? Je pense qu'il est important de se poser la question, est-ce que la prière est centrale dans nos églises ou centrale dans notre propre vie? Parce que le manque de prière révèle une indépendance devant Dieu et devant les autres. Une dépendance, je veux dire. Une dépendance sur nous-mêmes, pas une dépendance envers Dieu. Et Dieu m'a convaincu récemment, il y a quelques mois, de mon indépendance devant Dieu. Même en tant que pasteur. En tant que pasteur, on est occupé. On fait plein de choses, comme la plupart d'entre vous. Puis on va lire la parole, puis tout ça. Puis Dieu m'a convaincu, hey, est-ce que je te fais confiance, Jésus? Est-ce que je vais devant toi dans la prière? Puis j'ai réalisé, juste franchement avec Dieu, Jésus, je connais ta parole, je prêche la parole, mais je te fais pas vraiment confiance. Je travaille fort, fort, fort. J'essaie de faire des choses, mais je te fais pas confiance. Je ne vais pas dans la prière. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de commencer à mémoriser les psaumes pour que Dieu m'aide à prier, que Dieu m'aide à me donner des mots dans la prière. Puis je vois vraiment que Dieu fait une œuvre dans mon cœur par rapport à ça. Puis il me fait réaliser que la prière, c'est de l'oxygène à notre foi. Puis que Dieu peut faire en une journée plus que tu pourrais faire en une semaine, en un mois, en un an, si tu vas juste prier. Puis troisièmement, c'est est-ce qu'on croit? Croyons-nous? Croyons-nous que Dieu peut faire quelque chose ici à l'Église, dans notre région? Une des raisons qu'on fait cette série-là, c'est parce qu'on croit que Dieu, on a la foi que Dieu peut faire quelque chose à travers la prière. Sinon on n'en parlerait pas. On n'en parlerait pas. On ne parlerait pas de la prière si on ne croit pas que Dieu peut faire quelque chose. Et c'est pour ça que les pasteurs des différentes églises, on s'est réunis. C'était une espèce de pastorale régionale, puis on a dit, hey, on veut prioriser la prière parce qu'on sait que c'est par Dieu qu'il va y avoir un réveil, qu'il va y avoir un changement dans nos églises. Et je ne sais pas c'est quoi votre contexte ici ce matin. On est dans une petite église aussi à Saint-Césaire, puis des fois dans une petite église, on peut se dire, on est une petite église, on regarde les autres grosses églises. On dit, les autres, ils ont plein d'affaires, il y a plein de choses qui se passent. Nous, on est petits. Des fois, on a même un complexe d'infériorité. On se compare, puis on se dit, Dieu ne peut pas faire quelque chose ici.
Dieu ne peut pas faire comme dans les grosses églises, dans les grandes villes. Mais Dieu peut faire quelque chose. Et je le crois. C'est pour ça qu'on prêche sur la prière, puis qu'on se tourne vers la prière, parce qu'on croit que Dieu peut faire quelque chose. Puis on ne veut pas juger on veut pas juger nos expériences ou juger nos attentes selon nous, mais selon la Bible. Donc on met notre foi en ce que Dieu peut faire, pas nous ce qu'on pense que Dieu peut faire. Donc en conclusion, je vais juste dire ceci, qu'est-ce qu'on fait si le gouvernement nous interdit de prier? Ben, ça va être une question que vous allez devoir répondre tout individuellement. Je ne suis pas votre pasteur, là, fait que je vais vous laisser répondre à cette question-là, mais quand je regarde ce passage, je me dis, si la prière, c'est si important, que c'est comme l'oxygène, eh bien, on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter de prier. Je vais aller dans un mot de prière. Père, merci pour ta parole, merci pour ce que tu nous montres dans cette histoire. Donne-nous la foi. Aide notre incrédulité, comme quelqu'un dit dans les évangiles. Donne-nous la foi que tu peux faire de grandes choses, que tu peux changer nos cœurs, que tu peux sauver, que tu peux multiplier. Seigneur, on est impuissant, mais c'est par ta puissance qu'on peut faire quelque chose. Je prie ça en ton précieux nom. Amen.